Oh, les poupoules, elles s'en foutent, hein, mais moi, quand je vois ça, la flemme s'installe. Salut les vivants. Bon, tu l'auras compris, l'hormèse, c'est sortir de sa zone de confort. Mais pour un bien. On ne peut pas fuir la contrainte en permanence puisqu'elle fait partie intégrante de la vie. Donc aujourd'hui on va parler de l'activité physique, mais pas l'activité physique comme je suis en train de faire, tranquillou. On va parler de l'activité physique à haute intensité, que les Anglais appellent le HIIT, High Intensity Interval Training. Comme tout principe hormétique, il va y avoir une phase catabolique où on va casser du muscle. On va demander au cœur de charbonner vraiment à fond et on va alterner des phases très intenses avec des phases de marche. Dans le cas de la course à pied, on peut le faire dans n'importe quel domaine. Ça va permettre d'habituer le cœur à être exploité au maximum pour qu'il puisse être efficient face à la contrainte. Et en plus de ça, on va casser des fibres musculaires pour que ça puisse être reconstruit dans la phase anabolique. Là, on est dans l'hormèse, dans l'inconfort. Alors c'est sûr que ce matin, pas grand monde qui a envie. Mais après, c'est de savoir le bien que ça fait, la quantité d'endorphines qui vont être libérées à la fin de ma petite course. C'est juste génial. Donc pour aborder le HIIT, dans la course à pied, on pourra par exemple, si vous commencez, partir sur 5 minutes. Intervalle de 30 secondes. 30 secondes à fond, 30 secondes de marche. 30 secondes à fond, 30 secondes de marche. Et après, vous augmentez la durée de l'entraînement et la durée de l'intensité. Donc, par exemple, une minute, etc. Vous pouvez le faire chez vous, avec des exercices intenses de musculation, etc. En vélo. Voilà, peu importe, mais il faut que vous vous donniez à fond. Parce que si vous ne l'avez jamais fait, vous allez très vite avoir l'impression d'être à fond. Quand on a une montre, c'est facile. Si on n'a pas de montre, c'est pas grave. Mais dépassez-vous. Il faut vraiment que vous soyez dans le rouge. La première série, vous risquez de se dire « Oh ben ça va, ça passe ». Quand les séries vont se répéter, au bout de 5 minutes, normalement, vous ne serez pas très bien. Avant de faire ce genre d'exercice, donc d'exercice physique à haute intensité, pensez à vous échauffer. Mais on va dire un tiers d'échauffement, un tiers d'exercice et un tiers de retour au repos. Donc voilà, comme le froid, comme les bains froids, les douches froides, etc., ça va booster votre énergie, ça va booster votre mental. Parce que là où tout le monde, comme ce matin, il y a du brouillard, 99% des gens vont rester à scroller ou à regarder les conneries de BFM TV, et bien vous êtes dehors. Et même si vous en chiez, parce que ça va être dur, quand vous reviendrez, vous aurez envie d'en parler à votre famille, à vos potes, qui ne sont pas du tout là-dedans. Et bien sûr, les sportifs, vous savez de quoi je parle. Enfin voilà, mentalement, ça fait énormément de bien. Physiquement, n'en parlons pas. Hein. Quand on fait un exercice comme ça, la lymphe circule à bloc. Le système cardiovasculaire, le cœur, il s'habitue progressivement à lutter contre certaines contraintes. Donc vous l'utilisez mieux. Et puis psychologiquement, c'est énorme. Donc pour petit rappel, l'exercice physique à haute intensité, c'est très inflammatoire. Mais bon, pour ça, on est bien foutu. On a le cortisol, vous vous rappelez, l'hormone anti-inflammatoire qui va venir casser l'inflammation à la suite de tout ça pour venir réparer tous les tissus qui ont été cassés. Mais les réparer pas comme ils étaient, les réparer en mieux. C'est pour ça qu'on prend de la masse musculaire. C'est le principe même de l'hormèse. S'il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'hormèse. C'est ce que j'appelle l'inconforce. On prend de la force dans l'inconfort. Et l'inconfort, c'est la vie.
C'est la vie, on ne peut pas le fuir l'inconfort. On veut absolument garder notre petit cocon douillet, etc. Mais ça marche pas. On est obligé d'y aller. Mais il vaut mieux, nous, aller chercher l'inconfort que l'inconfort vienne nous chercher. Et oui, il y a un côté où c'est volontaire. Et c'est là où ça demande un mindset évolué, enfin le faire évoluer en tout cas, pour prendre plaisir dans cet inconfort. Là, ce matin, il doit faire 3 degrés, brouillard, petit vent, t-shirt. Ça, c'est la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à mouiller le maillot. Vous en tirerez énormément de bienfaits. Dans toutes les pratiques de l'hormèse, vous avez le même effet non spécifique d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol, dans lequel il faut une phase de repos derrière. Par contre, chaque exercice va amener sa spécificité. Le froid amènera des choses. Le HIIT que je parle aujourd'hui amènera autre chose. Donc là, à la fin de cette série de vidéos, on aura 4 leviers pour pratiquer l'hormèse. En n'oubliant pas que l'hormèse, c'est très très simple. J'ai pas dit facile, c'est très simple. C'est très simple dans le sens où ça coûte niette. On utilise juste les principes enfouis de notre corps pour aller mieux. C'est pas beau ça? Allez, ça va être parti. 3, 2, 1, c'est parti. La première, ça passe toujours. Les 5 ou 10 d'après, c'est plus la même. Donc pensez que là, on parle d'hormèse. Donc on parle d'exercice physique à haute intensité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça tout le temps. C'est pas conseillé du tout. À moins que vous soyez athlète pro. Et encore, même ne le font pas. Moi par exemple, je cours plusieurs fois par semaine. Il y a une seule séance dans la semaine où je vais faire du fractionné. Les autres seront de l'endurance de fond, qui a tout autant de bénéfices. C'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, profitez de ces instants où vous êtes seul. Voilà. Alors c'est gris, il y a du vent, il fait froid. Mais je suis seul. Allez, à la prochaine. On se voit dans une autre vidéo pour parler d'un sujet qui va en froisser plus d'un. Le jeûne. Allez, à vos baskets. On se retrouve dans une semaine ou 10 jours. Ciao.